Bonjour à tous, bienvenue sur la télévision du Cial. Ça y est, le salon a débuté, a ouvert ses portes il y a quelques minutes et m'a rejoint sur ce plateau monsieur Nicolas Transo. Bonjour Nicolas, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors, petite réaction à chaud, ça y est, c'est votre premier salon. C'est forcément émouvant d'ouvrir ce salon. Ça fait 2 ans que l'on travaille d'arrache-pied pour ouvrir aujourd'hui à Paris. Et effectivement, comme c'est mon premier salon en tant que directeur du Cial, c'est forcément un moment particulièrement émouvant. Alors notre équipe est particulièrement réactive parce que nous avons déjà des premières images du Cial que je vous propose de regarder tout de suite. Donc là, c'est l'entrée du Cial. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de faire une petite visite? En 30 minutes, c'est court, parce qu'il y a un espace quand même très grand. En effet, on a ouvert à 9h30. En fait, je pense que j'étais jusqu'à 3h du matin dans les allées pour vérifier que tout était bien en place. Et tout est en place, je vous rassure. Et effectivement, je suis allé voir un petit peu les entrées. Et voilà, tout le monde est en train d'arriver et d'entrer sur le salon de manière tout à fait normale. Donc tout se passe bien pour le moment. Ça s'est rempli quand même beaucoup. On voit qu'il y a déjà beaucoup de monde. On attend combien de visiteurs pour les 5 jours à venir? Alors cette année, on attend 150 000 visiteurs. Et si en fait on prend en compte l'ensemble des exposants qui sont sur le salon, on est sur une fréquentation de l'ordre de 300 000 personnes sur 5 jours. Ça fait beaucoup quand même. C'est énorme pour un salon professionnel. Et puis on voit dès l'ouverture, il y avait énormément de monde. Exactement, ça fait plaisir à voir. Oui, ça fait plaisir. Alors, si vous deviez présenter le Cial à une personne qui ne connaît absolument pas ce salon, qu'est-ce que vous diriez? Alors, le Cial, c'est assez simple. Finalement, c'est le premier salon agroalimentaire au monde. Et donc, c'est vraiment un tremplin export pour les entreprises qui souhaitent exporter dans le monde entier. Donc, c'est vraiment un endroit pour faire du business. C'est aussi un endroit pour trouver de l'inspiration, pour comprendre un petit peu comment évolue le monde agroalimentaire aujourd'hui. Quelles sont les tendances, quelles sont les innovations. Et également, la troisième dimension du Cial, c'est vraiment une dimension humaine, puisque finalement, un salon, ça reste un lieu de rencontre entre personnes, avec jusqu'à 200 pays différents qui se rencontrent, donc une richesse multiculturelle incroyable. Oui, un réseau multiculturel, c'est vraiment le terme que vous employez, un espace d'échange, d'inspiration. Exactement, exactement. Et quels sont les grands enjeux de la filière agroalimentaire? Alors l'enjeu principal, c'est tout bêtement de nourrir la planète. On a tous entendu parler des 9 milliards d'habitants d'ici 30 à 40 ans. Ça va être une réalité. Ça veut dire une progression de la demande alimentaire de l'ordre de 30 à 50%. Donc c'est effectivement un marché qui sera forcément extrêmement dynamique. Alors cette croissance démographique, on l'attend davantage en Asie et en Afrique, il faut être clair. Mais on observe aussi une très forte progression des classes moyennes dans tous les pays émergents. Oui. Et ces classes moyennes sont les premières à vraiment rechercher en premier lieu de la diversification alimentaire et donc vont être très très demandeurs en attente de nouveaux produits du monde entier. Donc ça va forcément favoriser les échanges. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu mondial, c'est arriver à nourrir la planète. La question, c'est qui va être suffisamment présent et prêt pour profiter de cet enjeu, évidemment. Et en France, plus particulièrement? Alors, la France a vraiment sa carte à jouer, puisque la France bénéficie d'une image extraordinaire à l'étranger. L'image de l'alimentation française fait toujours vraiment rêver. On a quelquefois tendance à sous-estimer peut-être cette force. Donc la France fait rêver, c'est l'image de la gastronomie, c'est l'image du luxe, c'est l'image du savoir-vivre, donc c'est vraiment très important. Évidemment, pour pouvoir profiter de ces enjeux, de cette croissance internationale, il va falloir aussi pouvoir aller se montrer davantage à l'étranger et aussi innover, s'adapter pour que nos produits français puissent aller à la rencontre des besoins consommateurs. Et ça, c'est un vrai travail pour les entreprises françaises. Donc c'est un peu ici que les choses se passent finalement? Tout à fait. On est très content cette année d'avoir une participation française très forte, puisque la France est le premier pays exposant sur le salon, avec plus de 1000 entreprises, c'est-à-dire presque 10% du réseau d'entreprises agroalimentaires françaises. Donc c'est vraiment une représentation très très importante qui vraiment couvre l'ensemble des régions de France, donc de manière intéressante. Oui, parce que là, il y a 6500 entreprises. Alors sur la totalité, effectivement, on a 6500 entreprises, dont 1000 entreprises françaises. Donc le salon a fortement progressé, puisque par rapport à l'édition 2012, on est à plus 10% de croissance, ce qui est vraiment un très très bon résultat dans un contexte un petit peu difficile que l'on connaît tous. Et pour parler un petit peu chiffres du Salon du Cial, c'est combien de produits? Alors ces 6500 entreprises viennent toutes avec un portefeuille de produits très large. On estime à environ 400 000 produits le nombre de produits qui seront présentés sur le salon. Donc ça représente quasiment, en taille aussi, plus de 50 hypermarchés mis bout à bout dans un même endroit. Et on va accueillir jusqu'à 150 000 visiteurs du monde entier, on le disait tout à l'heure. Donc effectivement, c'est le plus grand supermarché, ou en tout cas la plus grande vitrine alimentaire au monde. Donc c'est pas mal.
très bien. Quels sont les temps forts qui vont être au programme cette semaine? Alors on a beaucoup de temps forts, il y a tout un guide de visite qui vous permettra de retrouver tous les événements, hein, qui est d'ailleurs ici, si on le voit à l'écran. On a également un site internet qui explique heure par heure le déroulé des animations. Donc on a toujours beaucoup d'actualités autour de l'espace innovation et tendance. Il faut savoir que 80% des visiteurs passent par cet espace pour vraiment découvrir les tendances et que depuis quelques années, le SIAL s'est vraiment imposé comme le cahier de tendance de l'industrie et de la filière agroalimentaire. Oui. Donc beaucoup de grands prix, beaucoup de nouveaux produits à découvrir, beaucoup de tendances, à la fois les tendances d'aujourd'hui, mais même un travail de prospection par rapport au futur alimentaire. On vous demandera même de participer pour donner un peu votre avis sur certains scénarios. Donc ça, c'est la partie innovation qui est toujours importante. On a aussi une partie World Tour qui se trouve entre le 5A et le 5B, sur lequel vous pourrez avoir un regard plus particulier sur une trentaine de pays présentés par des journalistes pour avoir un peu l'air du temps dans ces pays, les nouveautés, les tendances. On a également un événement Foodies, par exemple, qui va mettre en avant le rôle de plus en plus important que peuvent jouer les réseaux sociaux pour les entreprises agroalimentaires. Sachez que la plupart des entreprises présentes sur le salon sont beaucoup des PME qui n'ont pas forcément une maîtrise aussi bonne que les grands groupes de ces réseaux sociaux. Donc c'est une bonne manière pour eux de découvrir l'intérêt que peuvent avoir les réseaux sociaux pour leurs entreprises. Et alors là, ça fait 50 ans, hein, c'est le 50e anniversaire. Quelles sont les grandes tendances depuis 50 ans là, si on parle d'une manière assez large? Alors les tendances, c'est amusant parce que le salon donc, a effectivement été lancé en 64 par Edgar Pisani, donc ça remonte à quelques années. Les tendances depuis toujours finalement tournent entre trois grands axes, c'est le plaisir, la santé et la praticité. Le plaisir est l'attente dominante puisque c'est vraiment la valeur universelle que l'on partage tous, c'est le plaisir de manger, c'est la première chose que l'on cherche à faire. Donc il y a depuis toujours eu beaucoup d'innovation autour du plaisir. Et ensuite quand on regarde sur 50 ans, finalement c'est toujours le curseur entre innovation, entre plaisir, praticité et santé qui bouge. Et donc on peut vraiment, si on remonte un petit peu en arrière, dans les années 60, on était encore vraiment dans l'euphorie et dans la société de consommation de manière très importante. Donc on était vraiment dans le manger plus. Excessive, la consommation à tout prix. Donc là on était dans le manger plus. Quelques années plus tard, années 80 notamment, on est passé au contraire un petit peu à une dominante santé, donc avec plutôt un manger moins et essayer d'être plus dans le contrôle. Et en fait, finalement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est davantage dans une recherche d'équilibre. Les attentes de santé ont évolué d'une santé un peu curative vers une santé plus naturalité. Hein, on cherche à se faire du bien au quotidien. On sait tous qu'on va vivre plus vieux et qu'on a envie de vivre en bonne santé aussi. Donc il y a cette volonté de mettre en avant la naturalité et de réconcilier finalement le goût et la santé. Et moi j'ai une petite surprise pour vous, parce qu'on a cherché et nous avons trouvé des images du tout premier salon du SIAL en 1964. Je vous propose de regarder ces images. Avec plaisir. Alors du coup, on va voir derrière. Alors en effet, ce sont quelques images en diapo, hein, ce n'est pas un film, c'est vraiment des images d'archives que l'on a pu retrouver. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez reconnaître le CNIT. Le CNIT, donc, qui est à la Défense à Paris et qui était un peu le symbole de l'innovation et de la technologie à l'époque. Donc c'était vraiment emblématique aussi d'être au CNIT. Et ce qui est intéressant en 64, c'était vraiment l'un des premiers salons professionnels qui a vraiment été lancé pour que la France prenne le leadership de ces échanges agroalimentaires mondiaux. Donc là, ça ressemblait déjà à un beau salon. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que finalement, c'était vraiment déjà un salon. Et quand on reprend même les règlements de 1964, on se rend compte que beaucoup d'éléments n'ont pas tellement changé finalement sur le principe même du salon. Bon, ça a quand même grandi parce que là, on peut voir que finalement, il n'y avait que 26 pays qui étaient représentés. Alors 26 pays, c'était déjà un vrai challenge à l'époque, hein, de réussir à réunir 26 pays dès la première édition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'internationalisation a continué de manière fulgurante, puisqu'aujourd'hui, on accueille 104 pays différents, que l'on est passé progressivement du CNIT, qui est devenu trop petit, à la porte de Versailles, qui est devenue trop petite, et qu'on a rejoint du coup le parc des expositions ici à Villepinte depuis quelques années. Et alors je confirme, hein, c'est vraiment très très grand. Il faut vraiment avoir ce guide pour pouvoir se repérer et trouver vraiment toutes les sociétés, les entreprises qu'on souhaite découvrir. Et alors, comme on disait tout à l'heure, c'est l'innovation. SIAL Innovation, c'est un véritable tremplin. Comment ça va se passer cette année? Quelles sont les tendances 2014 des innovations? Alors les tendances cette année, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur au niveau mondial est de plus en plus paradoxal et qu'il assume ce paradoxe. Alors qu'est-ce que j'entends par paradoxe? Il est en permanence en train d'évoluer entre un mode un peu contrôle et un mode lâcher prise.
Donc le contexte de crise globale le pousse à être en mode contrôle, c'est-à-dire qu'il va chercher à contrôler son pouvoir d'achat, sa santé, les listes d'ingrédients, etc. Il va être très très regardant sur ce qu'il achète et dans un mode très rationnel, très cerveau gauche. Et en même temps, il va avoir vraiment envie de se faire plaisir et donc il va très rapidement basculer dans un mode plutôt cerveau droit où il va chercher à être dans un achat beaucoup plus émotionnel. Et en fait, le consommateur va souvent chercher juste la bonne excuse pour basculer dans l'émotionnel et acheter des produits qui vont lui faire vraiment plaisir. Et la chance que l'on a avec l'alimentaire, c'est que même si les produits sont un peu plus exceptionnels ou un peu plus luxueux, ça reste des produits qui sont globalement accessibles. Donc il y a de nombreux prix qui vont être remis ici. Oui, alors du coup, dans le cadre de l'espace innovation, vous allez retrouver des grands prix qui seront remis demain après-midi. Et ces grands prix vont saluer les innovations les plus intéressantes par secteur produit, mais aussi par secteur de distribution, restauration ou distribution. Et différents grands prix élus par, et même un grand prix sur le web, qui a donc été élu depuis une quinzaine de jours sur Facebook. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelles sont vos promesses pour ce salon 2014? Alors moi, ce qui me paraît assez fascinant, c'est que finalement, le salon, même s'il a énormément grandi depuis 50 ans, il a gardé des principes qui sont globalement les mêmes. Hein, nos engagements sont les mêmes par rapport à la profession. On a vraiment cette volonté de créer les meilleures conditions possibles pour faire un tremplin export efficace, hein, pour vraiment aider les entreprises dans leurs enjeux économiques. On a aussi cette volonté d'être un vrai lieu d'inspiration pour guider les entreprises, les visiteurs, les exposants, pour mieux comprendre le monde dans lequel ils veulent évoluer. Et enfin, on veut toujours créer ces conditions de rencontre et pousser, inciter les entreprises à se jeter finalement dans l'arène mondiale pour participer à ce grand défi. Donc vous avez vu un peu partout notre leitmotiv du salon, hein, I Love Oui, Cial. d'ailleurs, j'ai vu que vous l'aviez. Voilà. Et moi, je n'en ai pas, et Alors, je suis un peu jalouse. Alors j'ai un petit cadeau, je vous l'offre. Ah bah écoutez, je vous remercie, c'est Donc très ce I Love gentil. Cial, aujourd'hui, c'est un logo, c'est un petit pins que l'on met sur les vêtements. Mais plus que ça, c'est vraiment l'attitude que l'on souhaite que tous nos exposants et visiteurs retiennent de ce salon, et qu'à l'issue des 5 jours, ils repartent tous en disant tous, effectivement, I Love Cial. Eh bien, merci pour ce cadeau. Je suis très fière de porter ce badge I Love Cial. Il me reste à vous souhaiter un bon salon. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, on va se retrouver plein de fois autour du salon. Vous allez être très présents en tous les cas ici. Merci beaucoup. Je ne bouge pas, merci. À très bientôt. Et nous, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle émission, en tous les cas dans 5 petites minutes, pour Inside Innovation XTC Sofres. À tout de suite.